Romain avec nous justement, Bourse Direct. Romain, pour rebondir, on est ravi de vous retrouver bien sûr. Est-ce qu'effectivement cette conjonction là, cette convergence entre des fondamentaux systémiques, là aujourd'hui une grosse actualité très structurelle pour la suite, et des paliers techniques majeurs, est-ce que ce croisement des faits majeurs en quelque sorte sur le marché entraîne des risques forts pour la suite? Oui, clairement. On est en train de rompre des niveaux d'alerte qu'on pressentait. On sentait un marché lourd, notamment sur les indices américains, sur la tech américaine, des titres comme Apple, vous l'évoquiez, qui sont en train de rompre des niveaux clés, des titres comme Amazon qui passent sous des niveaux de support alors qu'ils avaient déjà pas mal consolidé. Il y a des mouvements d'accélération baissier qui peuvent être importants. Ce qui est intéressant de voir, c'est la structure globale du marché et la raison pour laquelle, je sais que le mouvement est important, et pour laquelle il est relativement canalisé pour l'instant. On avait commencé à baisser sur les indices américains depuis longtemps déjà, sur les indices européens depuis quelques jours maintenant, et l'annonce de ces potentiels tarifs avait permis aux opérateurs de se protéger, de se préparer. On l'avait évoqué, autant il y a 15 jours, 3 semaines en Europe, on avait de la complaisance du côté des couvertures dans les portefeuilles, autant là, les opérateurs avaient commencé à mettre en place des protections, des options de vente qui protégeaient leur portefeuille. Or, on est en train de tester ces niveaux-là. Sur la plupart des indices, c'est 5100 sur l'Eurostoxx, niveau sur lequel 5100 sur l'Eurostoxx, pardon, niveau sur lequel duquel on s'approche, c'est 5500 points sur le S&P 500. On sait que ces couvertures sont efficaces et qu'elles ralentissent certains mouvements, même si on baisse pas mal aujourd'hui, parce qu'il y a cet élément complémentaire, ces tarifs qui étaient supérieurs à ce qu'attendait le consensus. Ça limite des mouvements qui sont quand même pour l'instant de 3% de baisse. Le risque, c'est un sell-off. Si on passe sous ces niveaux de couverture, sous les niveaux que je viens d'évoquer à l'instant, on peut avoir des accélérations baissières complémentaires assez marquées, et ce niveau de couverture, ces protections ne suffisent plus, et on est obligé de renforcer les protections dans ces cas-là. Et puis, il y a l'aspect psychologique aussi. Certains opérateurs qui, après 15% de baisse sur le Nasdaq, se disaient qu'on trouvait peut-être des points d'entrée, vont peut-être être pris à contre-pied. Par ailleurs, on n'avait pas beaucoup de pression baissière non plus sur les indices européens, un petit peu, mais pas énormément, ce qui veut dire qu'on n'était pas particulièrement vendeur et que là, des scénarios de baisse pourraient se mettre en place. Et puis, on a une volatilité, un VIX qui flirte avec les 28. 28, on rentrerait en vrai niveau d'alerte. Et si on dépasse ce niveau-là, ça pourrait être le tube de dentifrice et le phénomène d'accélération à la baisse. Donc, prudence vraiment. Il faut vraiment préserver les niveaux actuels, avoir des réactions importantes. On voit des titres comme LVMH qui testent des niveaux très importants de long terme aussi, sous lesquels on pourrait accélérer. Donc, on a tout un panel, un environnement qui nécessite des réactions rapides au risque d'accélération marquée. Donc, cette baisse du jour ne purge pas le marché, loin de là. Il l'entraîne peut-être plus proche d'une vraie falaise encore plus profonde. Moins 3,3. Attention à ces futurs seuils techniques que vous venez de nous décrire, sous lesquels il ne faudrait pas passer. Vous citiez LVMH, regardez le ratio cours sur bénéfice, le PE d'LVMH, il est plus que de 18 désormais. 18 pour une valeur de luxe. LVMH, c'est pas énorme. Un mot aussi des devises quand même, parce que 18, pour LVMH. On est dans un marché de boom. Bon. Boom BOUM, là, pour le coup. Voilà. Pas B2OM. Oui. Les devises, quand même, Romain, parce que c'est l'autre fait marquant du jour, l'euro qui progresse, mais alors très, très fortement face au dollar. $1, 11,31 pour l'euro. C'est sa plus forte hausse journalière depuis 10 ans, depuis 2015. Jusqu'où ce mouvement-là pourrait-il aller, d'après vous ? Là, on passe de réactiver une dynamique franchement haussière. On avait un contre-pied avec la rupture d'un grand range qui fonctionnait depuis 2022 et la réintégration de 1,0515. On repasse dans une zone qui est 1,1036, 1,1114. On a buté dessus parfaitement pour l'instant. Si on réaccélère, ça renverrait l'euro à 1,1548 assez rapidement, probablement. Et c'est manifestement le sens que prend le mouvement aujourd'hui. On sortirait de ce range. Ce sont des niveaux qu'on n'a pas débordés depuis mars 2022 sur l'Eurostoxx. Donc, encore une fois, un risque d'accélération haussier qui est important. Pour l'instant, c'est canalisé sous ce niveau-là, mais la configuration, encore une fois, est à la frontière sur pas mal d'indices, pas mal de niveaux. Il va falloir réagir assez rapidement. Et alors, qui c'est le boss ? C'est Euronext. Mais oui, Euronext qui signe quand même un sacré coup, vu que le titre gagne 1,8% au milieu de ce marché. On est proche de plus haut historique, là, à 10 centimes près. Comment ça se configure ? C'est toujours bien positif ? C'est toujours bien haussier, bien positif. En plus, on a eu des volumes à l'accélération d'une résistance majeure à 121,30. On code 139,80 à l'instant. On est en hausse et effectivement, ça fait partie des rares titres, des rares secteurs. Il fallait en trouver aujourd'hui qui surperforment dans ce contexte de volatilité, bien entendu. Alors, les prochaines cibles, la prochaine cible idéale pour le titre Euronext, c'est 152 dans un trend et un momentum marqué. Donc, il n'y a pas d'invalidation. Donc, on est au-delà de 121,30 avec 152 en mire.
Merci Romain. Romain Daubry en direct avec nous depuis Bourse Direct. Et donc ce CAC 40 en difficulté, clairement, comme l'ensemble des marchés. Moins 3,3%. Le CAC aujourd'hui sous les 7006.